Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau podcast. On est accompagné de Lorenzo, un ex-joueur de football, et Rudy, le grand Rudy. Et aujourd'hui, nous allons Donc aborder... moi je suis un petit. Je suis Ouais. petit Lorenzo. Faut demander à Rudy. Les gars, moi j'ai rien dit. Bon, J'accepte la position qu'on me donne. Ah, moi je suis pas d'accord avec toi. Hein. bref, aujourd'hui, nous allons aborder le débat des parents dans le football. Et pour ça, on est accompagné d'une invitée d'honneur, Nadia. Nadia, présente-toi. Dis-nous qu'est-ce qui t'a poussé à venir aujourd'hui dans le podcast, parler avec nous et tout ça. Tout d'abord, merci pour l'invitation. J'ai mon fils qui joue au foot, qui a commencé il n'y a pas très longtemps, donc il y a 3 ans. Là, on le suit. Il est vraiment fan du foot. Tu peux nous dire dans quelle catégorie ton fils y joue, dans quelle équipe Alors, comment ça il se est passe à Azelik, il est en U17. Ok. Bien sûr, il a commencé très tard. C'était un challenge parce que son père et moi, on n'y croyait pas trop parce qu'il a dû beaucoup chercher avant de trouver vraiment le sport qu'il voulait faire. Donc là, je pense qu'il a bien trouvé. Et il est content? Il est plus que content. Ok, tant Il est mieux. vraiment ambitieux. Donc, D'accord. Ok. Ambitieux à quel point peut-être? il parle que de foot et on voit vraiment qu'il veut aller loin et que c'est pas un simple sport qu'il va faire et qu'il compte arrêter dans peu de temps. Donc il veut vraiment... C'est un sacré pari, je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est honorable de votre part, mais je trouve que c'est, quand je dis votre part, je parle bien évidemment du gamin et de sa famille. C'est un sacré pari. Commencer le football à 12 ans, j'imagine. Avoir cette ambition-là, c'est un sacré pari. Vous le soutenez, quand vous dites vous l'accompagnez. Si vous l'accompagnez comment en tant que famille, maman, papa, vous l'accompagnez comment? Au tout début, d'abord, il faut savoir qu'au début, moi, je ne l'ai pas accompagné la première année. Je me suis dit que voilà, c'est un sport comme un autre, il va m'abandonner au bout d'1 an et il va rester encore à la maison. Mais après, je voyais qu'il avait quand même la volonté, l'envie d'aller plus loin. Donc, j'ai commencé à venir moi aux entraînements, parce qu'au début, c'était son père qui venait aux entraînements. Puis j'ai commencé et j'ai vu sa belle évolution. Franchement, il veut toujours apprendre, il veut toujours plus. Donc, il écoute. Son attitude aussi a fort changé. Je pense que le foot l'a bien changé aussi, fait grandir surtout. Ok, en tout cas, tout d'abord, moi je pense que ce serait bien déjà de leur souhaiter le meilleur parce que, encore une fois, c'est un sacré pari. Mais voilà, je pense que tout est possible dans le football. Je pense que Lorenzo, on peut en témoigner et dire qu'on a vu des choses dans le football quand même assez incroyables. Donc il faut en tout cas continuer à l'accompagner et le soutenir parce que c'est un monde assez, je pense que vous le savez tous ici, c'est un monde assez compliqué. Oui. Et le soutien de la famille est très, très important, de faire les bons choix au bon moment. Donc ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, justement, pour rebondir là-dessus, j'aimerais qu'on fasse un appel à une personne qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui pourrait témoigner de ce fait parce qu'elle a justement son fils qui a joué à un très haut niveau, qui a été professionnel, qui a joué en équipe nationale marocaine. Et elle pourrait donner des conseils à vous, la famille, parents de jeunes joueurs et d'autres parents qui pourraient écouter notre podcast. Je propose qu'on l'appelle tout de suite. Allô? Bonsoir Samira, Bonsoir Rudy. comment vas-tu? Ça va, merci. Ah super, ça fait longtemps, ça fait plaisir de t'avoir. Oui? Moi aussi, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Samira, nous sommes en direct ici d'un podcast, le podcast de Nika Football. D'accord. Est-ce que tu as un petit moment pour nous? Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, je suis accompagné de mon collègue Lorenzo et de ma collègue Zineb. Nous avons un invité aujourd'hui, plutôt une invitée, la maman d'un jeune joueur prometteur qui a l'ambition d'atteindre le niveau professionnel. D'accord. Toi, étant maman d'un joueur qui a quand même une très très belle trajectoire, une très grande carrière, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Oui. Aujourd'hui, nous aimerions que tu nous partages un petit peu ton expérience. Mais déjà, peux-tu te présenter? Moi, c'est Samira, la maman de Naïm Arap. Donc, je ne sais pas si ils connaissent le joueur. Donc, je suis la maman, voilà. Et je vais vous parler de son parcours, c'est ça? Ce serait bien que tu nous expliques effectivement son parcours, comment il a commencé, quels sont les choix que vous avez faits, les difficultés que vous avez rencontrées. D'accord. On va commencer déjà par où on a commencé. Donc, il a commencé à l'âge de 5 ans et demi à Anderlecht.
Donc c'était encore le bon vieux temps, on va dire, où tout se passait bien, il y avait moins de stress, moins de pression. Allez, on va dire on joue au football pour le plaisir, voilà. Mais bon, après il a été au RWDM, ensuite Strombeek, ensuite Tubize, alors ensuite il est de nouveau retourné à Anderlecht en U21. Donc là il était en élite, ils sont venus le chercher à Tubize. De là il est passé en Hollande, à Nijmegen, ensuite Charleroi, ensuite la Hongrie, puis il y a aussi la Grèce, puis Dens, puis le Wydad donc de Casablanca. Où il a gagné la Ligue des Champions Oui, africaine d'ailleurs. Oui, il y a eu 2 Ligues de Champions, oui, bien sûr. Il y a une petite histoire par rapport à cette Ligue des Champions, mais ça sera plus tard, ça. Oh, tu peux nous balancer l'anecdote tout de suite. Hein. Oui, bon, en fait, quand il avait 10, 11 ans, 12 ans, ils avaient des tournois et tout. Et chaque fois, moi, je lui disais, alors Naïm, tu as joué la Ligue des Champions. Je dis, mais maman, mais quelle ligue? Il me dit, c'est un tournoi. Et je sais pas pourquoi, je disais tout le temps, ligue. Et comme il dit, à force de m'avoir mis dans la tête, voilà, quoi. Il a fini par la jouer. Et quand il fait, bon, c'est un truc positif, quoi. Bon, je sais pas pourquoi je disais tout le temps ça. Et je me trompais tout le temps, en fait. Je sortais toujours la ligue. Il fait, mais maman, c'est la ligue, pour y arriver, il faut... Il faut beaucoup. Hein. Il y en a un, il me disait sur 1000. Je dis, bah, t'en feras partie de ces 1000. Alors tout le temps, j'encourageais, quoi. Je dis tout le temps, oui, tu dois travailler. C'est vrai que c'était pas on va pas dire le meilleur joueur, quoi, dans l'équipe où il était, mais il travaillait. En fait, c'est le travail qui paye. Hein. C'est pas le fait d'être meilleur, parce qu'il y en a plein qui étaient meilleurs, mais bon, qui ne sont pas arrivés parce qu'ils ont abandonné. Voilà, c'est ça le problème dans le foot d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de rêves, mais pas assez de persévérance. C'est ça. Et d'impatience. J'aime beaucoup la phrase. Ouais. Oui, je trouve. Hein, parce qu'après aussi, je trouve que les parents aussi jouent un rôle derrière l'enfant. Parce que si les parents s'embarquent dans le rêve, c'est foutu pour l'enfant. L'enfant, il se sent, comment on va dire ça, oppressé, sous pression, et il veut donner le meilleur, et quand ça va pas, alors il est frustré. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font pas trop attention à ça. J'ai vu des joueurs qui étaient excellents, et à cause du comportement des parents, ben après ça n'allait plus. L'enfant abandonnait. Et franchement, j'ai eu des excellents joueurs qui ont dû arrêter. Donc moi, je trouve qu'il faut laisser l'enfant s'épanouir, jouer, voilà, le corriger quand il faut, l'aider à évoluer, par exemple avec des entraînements supplémentaires, faire des accompagnements dans la difficulté quand ça va pas, l'encourager à tout le temps persévérer, ne pas abandonner. Si aujourd'hui ça n'a pas été, ben demain ça sera mieux. Toujours positif. Même s'il y a eu des négatifs, lui montrer que c'est positif, qu'il est là pour apprendre. Et que tous les jours on en apprend, quoi. Voilà. Et on parlait aussi des difficultés rencontrées. Donc quand un joueur se retrouve sur le banc, ou qu'il n'est pas convoqué, ou bien voilà, qu'il fait une mauvaise prestation, tout à coup tout tombe hein, pour le joueur. Hein. C'est de nouveau tout un travail, il faut tout recommencer, quoi, parce que ça y est, ils se sentent, ils disent ouais je suis nul. J'ai déjà vu beaucoup d'enfants qui disent il ne faut pas dire ça, il faut travailler. C'est pas parce que ça n'a pas été une fois que ça veut dire que ça y est, que tu vas pas réussir ou avancer. Et donc voilà, quoi, il y a aussi les blessures. Quand les blessures arrivent, là, c'est la catastrophe parce que bon, le joueur, il est bien lancé. Quand une fois, il perd tout. Et allez, il redescend. Et là, psychologiquement, il faut y aller, quoi, pour les encourager, qu'ils s'en sortent, qu'ils puissent de nouveau réintégrer le groupe. Puis c'est pas facile aussi dans le monde du football. Quand un nouveau arrive, il n'est pas souvent très, très bien accueilli. Il doit faire sa place. Et tout ça, je veux dire, si on suit pas l'enfant, on sait pas le voir. On sait pas voir. Il y a aussi des souffrances. Il y a beaucoup de souffrances chez les footballeurs. Et souvent, quand il n'y a pas de dialogue avec les enfants, ben, je veux dire, ça va pas ramener les fruits, quoi. Il faut vraiment beaucoup dialoguer avec les joueurs. Et être surtout à l'écoute et ne pas mettre la pression sur eux, voilà. Je trouve que c'est le plus important. C'est laisser par eux-mêmes avancer, les encourager à ne pas abandonner. Et s'ils ont besoin d'aide, donc leur faire des petits entraînements comme ça spécifiques sans les épuiser, évidemment. Parce que j'ai déjà vu des parents, oh là là, les enfants, ils avaient plus de temps libre, quoi. C'était tout le temps.
Ça doit rester un loisir, en fait. Pour les gamins, ça doit rester un plaisir de jouer. Et ils ne doivent pas ressentir qu'il y a des obligations, il y a une certaine pression. C'est un petit peu ça le résumé, si je comprends bien. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est les parents qui vont, par exemple, dans une académie et que quand l'enfant a vraiment un problème, le travailler, ce problème-là. Parce que bon, ils sont accompagnés, encadrés par des professionnels. Et alors, l'enfant, il se sent en confiance. Mais justement, quand tu excuse-moi, Samira, de te couper, quand tu parles de remarquer, de mettre le doigt sur un problème, c'est qui voit le problème? C'est qui détermine s'il y a un problème? Est-ce que c'est le parent? C'est une personne externe? C'est son coach en club? Quelle est cette personne qui finalement remarque la problématique et propose du coup une certaine solution? Moi, je pense que ça peut venir des deux côtés. Hein. Des fois, c'est l'entraîneur qui le voit et les parents ne le voient pas. Des fois, les parents ils réagissent mal. Je trouve que c'est une erreur. Parce qu'il faut écouter, il faut observer. Et bon, les parents qui viennent pas aux entraînements, qui viennent pas au match, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile de leur dire, voilà, votre fils il a un réel problème dans ce côté-là ou là ou là. Alors allez, les gens deviennent directement agressifs. C'est pas bien non plus directement de rentrer dans le contexte d'agressivité. Donc il faut écouter et regarder et voir. Et quand on constate, qu'il y a un éventuel problème avec, je sais pas moi. Je sais pas, dans le football, quelque chose que l'enfant n'arrive pas à faire ou quoi, là, il faut en discuter et on travaille. Des fois, c'est l'explosivité, des fois, je sais pas, moi, c'est la touche de balle, la course. Il y a tellement de choses, quoi, que l'enfant, des fois, ça va pas, et ben, il faut les travailler en plus. Et après, l'enfant est content parce qu'au moins, on l'a suivi, on a remarqué son problème. C'est pas qu'on le laisse avec et après, il y en a souvent, ils abandonnent, quoi. Parce qu'ils n'ont pas été suivis comme il faut. Et le gamin, il est conscient de son problème ou bien c'est toi en tant que maman qui finalement lui explique qu'il a un souci footballistique, qu'il faut améliorer et alors le gamin, il suit ou bien ça se passe comment? Oui, si les parents le disent et le font reconnaître qu'il a un réel problème et tout, c'est normal. Il va suivre les parents et disent oui, le coach a raison, c'est comme ça. Parce que des fois, ils sont aussi un peu obstinés, les enfants. Ils disent non, j'ai bien remarqué ça et ça et ça et ça. Donc, il ne faut pas toujours donner raison à l'enfant, jamais. Il faut toujours regarder ce qui se passe et écouter aussi l'entraîneur, parce que c'est son rôle aussi. Hein. Bon, évidemment, vous savez, il se passe aussi des fois des problèmes où ça ne se passe pas bien, mais bon, ça arrive. Hein. On ne va pas dire que ça n'existe pas. Avec Naïm, j'ai eu beaucoup d'injustices. Mais bon, on laissait passer, on va dire. Je laissais faire. Je ne parlais jamais, j'observais. Je parlais avec mon fils, je disais, écoute, c'est pas grave. Même si tu joues pas, travaille. Toujours travailler et continuer. Et un jour, ça paiera. Mais surtout pas abandonner. Parce que bon, la plupart, dès qu'il y a un petit pépin ou un souci, hop, on change de club. Ben non, c'est pas parce que tu vas changer de club, ça veut dire que ça se passera pas ailleurs. Hein. Non, mais Samira, quand on t'entend, il y a un secret derrière tout ça. Moi, parce que, voilà, on t'entend depuis là tantôt, et on se dit, il y a quand même une sacrée plutôt gestion émotionnelle derrière tout ça de ta part, parce que, voilà, pour vivre certaines injustices, pour vivre certains moments, voilà, je pense qu'on peut en témoigner, nous, ici, parce qu'on a quand même aussi eu l'opportunité de jouer à un certain niveau, on a vécu certaines choses, on les a peut-être gérées différemment, et ce qui fait qu'on a une trajectoire totalement différente de celle de Naïm. Mais ce que je veux dire, c'est que là derrière, ton rôle a été quand même extrêmement important pour le développement de Naïm au niveau de la gestion de tes émotions, malgré toutes les difficultés que vous aurez pu vivre. Moi, qui ai grandi avec Naïm et qui connaît assez bien la famille, je sais ce que vous avez vécu. Et c'est quand même, ça témoigne d'un sacré... Non, c'est fort ce que tu as fait, c'est quand même exceptionnel. La foi en Dieu, la foi, ça joue beaucoup. C'est énorme quand on a la foi et qu'on croit. Et on y croit et positif, toujours positif. Pourtant, il est resté 2 ans sans club. On n'a pas baissé les bras. J'ai pris ses vidéos, tous les matchs qu'il avait joués. J'ai envoyé partout dans les clubs. J'ai pas fait beaucoup d'études, donc j'ai aussi arrêté très jeune l'école, quoi. Donc je me débrouillais avec ce que je pouvais. J'ai envoyé des courriers et voilà. Et c'est comme ça que, c'est-à-dire, si on bouge pas, il y a rien qui va se produire. Hein. Il faut bouger, il faut persévérer. Et voilà, on allait faire
On était convoqués pour des tests. Et c'est comme ça qu'il a pu être pris d'ailleurs à Nijmegen en Hollande. Hein. Évidemment, il a été, pas pour avoir un gain, il a été pour continuer sa carrière professionnelle de footballeur. En fait, Naïm, il a toujours fait des sacrifices. Il a toujours fait passer d'abord la passion du football, quoi, le fait de jouer, avant le reste, quoi. Et voilà, donc on était amenés, nous, à lui payer son appartement, sa nourriture, tout. L'essence, tous les week-ends pour aller le voir, parce que les enfants, ils ont besoin que les parents viennent les voir, la famille. Il ne faut pas le jeter à l'étranger, le laisser tout seul. Moi, quand il est parti en Grèce, mon fils le plus petit, il avait 2 ans et demi. Et j'étais tellement triste qu'il partait loin, et bon, il était avec sa petite amie, bon, qui est sa femme actuellement. Et bon, j'ai dit, prends ton petit frère avec toi. Donc moi, c'est aussi un sacrifice. Hein. Je me demande quelle maman va donner son enfant de 2 ans ou 2 ans et demi. Donc je l'ai fait pour Naïm parce que je savais qu'il avait besoin de ce lien familial. Et je sais que ça a beaucoup aidé. Il était heureux de pouvoir avoir son petit frère et voilà quoi. Donc voilà, je pense que c'est ça. Il faut toujours être là pour la personne, l'écouter, aller voir les matchs, les entraînements et comment dire, lui faire confiance qu'il peut arriver à quelque chose. Mais tout doucement et certainement, mais pas mettre de la pression, jamais. Parce que comme je disais, j'ai vu beaucoup de parents, ils arrivent toujours avec des caméras, des photos, et les enfants, ils venaient chez moi, ils me disent, mais toi tu filmes jamais, Nani? Je dis non, pourquoi je vais le filmer? Ils me disent, oui, mais pourquoi les autres parents, ils filment, ils font des vidéos, ils enregistrent tout, les photos, les médailles. En fait, moi, j'ai jamais prêté attention à ça, quoi. Je sais pas. Chacun comment il est, attention. Ouais, tu laissais l'enfant jouer. En fait, tu laissais l'enfant je juge jouer personne, hein. et tu lui Je mettais laissais aucune jouer, pression. Ouais, mais tranquillement. c'est une réalité. Aujourd'hui, voilà, il y a quand même une grosse attente souvent de pas mal de parents. Après, comme tu dis, on vise pas tout le monde et on n'attaque personne. Mhm. Mais il y a quand même Oui. une attente énorme de la part des parents envers leurs propres enfants qui crée cette pression. Ce que toi, justement, Après, tu as t'abandonnes. suggéré. Ce que toi, tu as suggéré et que finalement, Naïm n'a pas senti. Et s'il y a une pression que lui aurait pu ressentir, ben, elle venait de lui-même par rapport à son niveau d'exigence. Donc c'est ça qui est Voilà. intéressant là-dedans. C'est vraiment que toi, tu l'as accompagné sans lui mettre de pression et qu'il Ouais, savait voilà, que quoi qu'il exactement. arrive, il pouvait toujours revenir vers toi et retrouver les réconforts chez toi. Ça, Bien franchement, sûr. c'est extrêmement intéressant. Moi, le plaisir, c'était de le voir jouer. Voilà, j'aime tellement les matchs de football, donc je regardais tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai du mal à... J'aime bien... Je crois que je l'avais remarqué de coacher un peu. Donc, je m'éloigne toujours et voilà, mais sans plus, quoi. J'aime tellement. J'allais, vas-y, encourager. Et souvent, allez, ça marche, quoi, parce qu'on arrive à rattraper et marquer et même gagner. Alors, on est content, on est satisfait. Et voilà, puis après, j'ai vraiment très dit, excusez-moi, j'espère que c'est pas... Il fait, non, au contraire, c'est bien, j'aime bien vous encourager et tout. Là, après, regardez, ça marche et tout. Mais voilà, je coach pas dans le sens travail de l'entraîneur, mais les encourager. Tous, pas comme mon fils. Moi, j'encourage tout le monde. Tous les enfants, parce que quelque part, c'est tous nos enfants. Parce qu'on est un groupe et ce que je veux pour mon fils, je le veux pour les autres. Voilà. Bah, justement, toi, tu dis que tu encourages tous les enfants. Ici, sur le plateau, on a une maman avec nous qui a justement un enfant qui aspire à avoir une carrière peut-être aussi belle que celle de Naïm. Voilà. Est-ce que, d'ailleurs, peut-être qu'elle a une question pour toi et après, à la fin, peut-être que tu pourrais lui donner un conseil pour qu'elle puisse aider son enfant justement à aller le plus loin possible dans son rêve. D'accord. Inch'Allah, oui, j'écoute. Bonjour. Bonjour. Moi, je me retrouve un peu en vous. C'est vrai que j'essaie de l'accompagner donc ces derniers temps. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce que c'est pas le seul enfant non plus que j'ai. Mais voilà, quand parfois il y a des attitudes sur le terrain qui m'énervent, donc je dois essayer parfois de me canaliser. Je sais pas. Comment faire pour pas montrer en fait qu'on est un peu déçu ou quoi, je sais pas. Comment moi je dirais que ça m'est arrivé beaucoup de fois et certainement plus de fois que on a subi beaucoup d'injustices. Okay. Mais toujours rester silencieux, patient, calme et travailler parce que même si
cette personne-là ne le voit pas, qui commet des injustices, après, quelqu'un d'autre le verra. On va dire, mais enfin, mais ce gars-là, il travaille, il mouille toujours son maillot, il est toujours là, il est à l'heure, Oui. et voilà. Et on le laisse sur le côté, et malgré tout, un beau jour arrive, et hop, c'est lui qui va être pris. Vous comprenez, c'est comme ça. Vous savez, il y avait un tournoi à Anderlecht, quand Naïm avait 18 ans. Ils l'ont pris en Espagne. Il n'a pas joué un seul match. Il est resté sur le banc. Et il encourageait, il était content. C'était M. Renders à l'époque. Et puis, il est venu le voir, il a fait Naïm, franchement, félicitations, bravo. Tu n'as même pas joué une minute. Et tu es là, tu les encourages, tu es content, tu es heureux. C'est bien sûr. C'est mon équipe. Je veux qu'on gagne et tout. Et figurez-vous qu'ils ont refait la coupe. Et personne ne voulait la porter. Et Naïm, il l'a porté tout le trajet, donc il l'a porté. Et dans le bus, ils l'ont déposé, et puis ils ont dit, voilà, maintenant, la coupe, elle revient à qui? Et ils ont fait un tirage au sort. Ah ben, vous savez, c'est qui l'a reçu? C'est Naïm. Il l'a porté. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Rabaisser, bon, vous savez bien comment ça se passe aussi avec les joueurs souvent. Hein. Quand tu joues pas, évidemment, on te met pas à l'écart et tout. Mais bon, lui, franchement, il avait pas ça. Il était tout le temps prêt à aider, encourager, porter. Je sais pas. Quelque part, il faut un peu de ça dans le monde du football, hein, parce que sinon, voilà, si on montre qu'on est un caïd, qu'on se fâche vite, qu'on s'énerve, je veux dire, on va pas loin. J'en ai vu beaucoup des comme ça, et ils n'ont pas été loin. Je pense que le travail doit se faire des deux côtés, en fait, des parents et du joueur aussi. Donc, il y a une attitude à adopter. Et voilà, c'est toujours de montrer le bon exemple aussi, parce qu'on joue face à d'autres équipes. C'est vraiment... c'est l'attitude, quoi. Ouais. Voilà, quand ça va pas, il faut les accompagner dans la difficulté, leur dire, voilà, il faut persévérer, et voilà, et continuer, ne pas abandonner. Et pareil, quand il y a des blessures aussi, hein, toujours, leur dire, ça va aller, c'est pas grave, rattraper, parce que quand ils sont blessés, ils pensent que c'est fini. Hein. Pas le mien, en tout cas. Même blessé, s'il pouvait y aller, il irait. Oui, mais il y a blessure et blessure. Vous savez, quand c'est des blessures qui restent 1 an, 2 ans, moi, Naïm, il est resté quand même blessé très longtemps. Et vous savez, après, tu n'as plus de matchs dans les jambes, comme ils disent. Ton CV, il n'y a plus de matchs joués, donc le CV, il ne vaut plus rien. Donc c'est très très difficile de pouvoir remonter la pente. Hein. Donc il faut travailler. Il a été carrément joué avec les 100 clubs, les personnes qui étaient sans club, mais il y allait quand même. On l'a repéré là. Vous voyez, donc il faut jamais baisser les bras. Il faut jamais abandonner. On ne sait jamais qui pourrait croiser ce joueur et dire tiens, mais il est intéressant ce petit-là. Et en fait, maintenant de nos jours, ils donnent plus beaucoup la chance aux jeunes. C'est plus comme avant. On pouvait encore envoyer des CD, on joue au football ou aller voir carrément les clubs et tout. Maintenant, tout a changé. Maintenant, c'est à eux de montrer qu'ils sont capables. Bien sûr. Voilà. Et les gens regardent quoi, sur les terrains et voilà. Et de jour en jour, ils augmentent. Franchement, merci pour le petit mot. J'ai un peu d'espoir, quoi. Donc, Toujours. Il faut vivre au jour le jour et toujours espérer être positif. Toujours l'énergie positive. Et encourager et féliciter surtout quand il le faut et quand ça va pas le remonter. Dire voilà, c'est pas grave, c'est parce qu'aujourd'hui ça n'a pas été, la prochaine fois ça ira mieux. Et voilà, c'est normal. Hein. Toujours le positif, quoi. Négatif, question d'oublier. Voilà, ça c'est très très important parce que souvent, même au début d'un match, on dit on va perdre contre ça. Mais pourquoi? Faut jamais dire ça. Je dis pourquoi vous dites ça? Restez positif. C'est pas parce que c'est les meilleurs du championnat, du groupe. Je sais pas si vous avez déjà vu des fois pendant le championnat, les derniers, ils battent les premiers. Pourquoi? Parce que les autres, ils sont tellement sûrs d'eux. Ils se disent, ceux-là, on va les avoir. Hein. On va gagner. Eh ben, c'est le contraire. J'ai vu plein de matchs comme ça. Hein. Mais moi, je le sais. C'est le courage, et l'énergie, le fait de vouloir gagner. Alors, ils se battent jusqu'au bout et ils gagnent. Voilà, donc ça veut rien dire. Hein. Et ce qui est dire aussi, c'est quand les enfants sont en élite, qu'après ils sont en régionaux. Moi, je fais passer les élites vers les régionaux. Là, je pense que c'est comme une claque pour eux. Ils comprennent pas. Après, évidemment, c'est des régionaux. Allez, ils s'empêchent pas de faire la remarque, quoi. Et c'est dur à
accepter. J'ai vu des joueurs venir dire ouais, ils disent que je suis nulle parce que j'étais en élite et maintenant. Je dis mais non, il faut pas écouter. Travaille, tu vas voir, tu vas remonter. Et voilà quoi. Donc je veux dire, les parents doivent toujours être là à l'écoute et poser des questions à leurs enfants et tout. Parce que des fois ils disent pas. Hein. Ils sont tellement gênés, alors ils en parlent pas. Alors surtout pour les parents qui n'accompagnent pas. Ceux qui accompagnent, donc ils ont tout sous leurs yeux. Ouais, c'est vrai. Et voilà. En tout cas, Samira, franchement, je pense que allez, moi, personnellement, j'en ai appris encore aujourd'hui. Moi, déjà, ça donne envie d'avoir son enfant pour pouvoir l'inscrire au foot et l'accompagner comme tu l'as fait. Ouais, Et puis, Inch'Allah. et puis, je pense que les parents qui nous écoutent aujourd'hui sont beaucoup mieux armés pour affronter les moments qu'ils vont vivre. Parce que le foot, ce qui est sûr, c'est qu'il te fait vivre certains moments. Ouais. Et je pense que, en tout cas, le témoignage que tu nous as donné aujourd'hui va aider pas mal de gens à mieux gérer et mieux se comporter C'est par sûr. rapport à leurs enfants au niveau de leur avancée Ouais. footballistique. C'est sûr. Positivité, persévérer et jamais abandonner. Super. Voilà. Ben, Samira, on te remercie pour ton temps. Ouais, avec plaisir, franchement. Et aussi le respect des enfants respectueux, disciplinés, voilà, qui ne répondent pas, qui lèvent pas la main, qui restent fair play aussi, très important. Parce que, allez, allez, je veux dire, la partie adverse va toujours juger le comportement d'un joueur sur le terrain, s'il fait une faute ou quoi, mais s'il reste poli, je veux dire, respectueux, je veux dire, ça paye. C'est vrai Tout que le temps. on parle beaucoup du respect de l'enfant, mais aussi du coach, parce que parfois le parent n'est pas très respectueux envers le coach. Ça, j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu des choses. Donc voilà, je pense que si le coach il est là, il sait son job. Et je pense Bien que sûr. voilà, le parent n'a pas souvent la même vision que le Il faut coach. laisser faire. Voilà, c'est ça. Travailler. Moi, Mais j'ai déjà vu des fois où 5 ouais. fois, 6 fois, elle n'est pas convoquée, ben c'est comme ça. Mm. Je dis, voilà, t'as qu'à travailler, hein. Il faut bosser, bosser, bosser. Et après, voilà, il y aura une possibilité où tu pourras jouer. Là, tu montres ce que tu es capable de faire, qu'il a besoin de toi sur le terrain. Et ça, les jeunes, malheureusement, ils ne le comprennent pas. Hein. Non, ouais. Dès qu'ils sont sur le côté, allez, il y a 24 joueurs, il n'y en a que 11 qui jouent. Je veux dire, c'est la compétition. Hein. C'est vrai que tout le monde n'est il pas faut content, travailler. quoi. Et donc, parfois, on l'entend, on le ressent. Donc, Ouais, je c'est pense ça. que Mais c'est chacun ça, doit en être fait, à qu'il sa faut place, en changer. fait. Ouais, Voilà. chacun doit être à sa place. Cette mentalité qu'il faut changer, en fait. Je sais pas quand notre enfant joue, tout va bien. Dès qu'il joue pas, ça y est, Ça, c'est dur. c'est le scandale. Ouais. Changer la C'est vrai. mentalité. C'est vrai que c'est dur, mais bon, faut pas savoir patienter. Et voilà. Il doit aussi un peu jouer aussi, je veux dire, à part dans le club, il y a aussi un peu de football dans les parcs, avec les amis. Je veux dire, c'est pas, si on n'est pas convoqué, bon, on va le faire ailleurs, quoi. Dans un mini-foot. Comme ça, au moins, la personne elle garde toujours, on va dire, son temps de jeu. Même si c'est pas sur le terrain avec son coach, au moins, il joue au football, quoi. En tout cas, c'est ceux-là que je pense qui réussissent. Partout où il y a un ballon, partout où ils peuvent, ils vont essayer de s'entraîner, d'avancer en tous les cas. Et ils abandonnent pas. Je sens Voilà. Nadia extrêmement touchée par ce qui se dit ici. Et en tout cas, je sens que ça t'a ému. Ouais, franchement. Et j'espère que ça va en toucher davantage. J'espère que ça va aider, comme je disais tout à l'heure, davantage de parents à mieux gérer tout ça. Ouais, je pense. Et que les enfants vont de plus en plus pouvoir s'épanouir sur le terrain et jouer sans pression à l'avenir. Parce que n'oublions jamais que le football reste un jeu avant tout. Voilà, exactement. C'est jamais de quoi est fait demain. On a tendance à l'oublier. La tête. Voilà, bah, écoute Samira, encore une fois, je te remercie. Non, avec plaisir. Et voilà, on espère se voir très bientôt. Inch'Allah, quand tu veux. Allez, au revoir super. À tous. Bye bye. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, ben, si on peut résumer un petit peu ce qui s'est dit durant l'appel téléphonique, je pense que... Moi, en fait, je retiens 3 choses essentiellement. C'est déjà ne jamais abandonner. Qu'il doit y avoir un accompagnement de la part des parents si tu veux donner le plus de chance aux gosses ou une fille ou peu importe de réussir dans leur sport et que
voilà, faut pas être des parents avec trop de pression et toujours être en communication avec son enfant et voilà, les accompagner de la bonne manière parce que voilà, pas tout le monde est un projet Mbappé, donc à un moment donné, on met pas des grosses pressions et tout. Et donc voilà, mais la chose que je retiens le plus, c'est persévérer, ne pas abandonner. Et je pense que le projet Mbappé n'en était pas un avant de devenir Mbappé. Hein, je pense que les meilleurs joueurs sont les joueurs qui n'oublient jamais de s'amuser sur le terrain de foot avant d'en faire leur boulot. Et c'est là que se situe la différence. Je pense qu'il y a une étude qui a montré que l'endroit où les enfants sont les plus performants, c'est dans les jeux vidéo. Pourquoi ils sont performants dans les jeux vidéo? Parce que c'est de l'autocorrection. Les enfants se corrigent eux-mêmes. Les enfants ont l'opportunité de réexpérimenter ce qu'ils ont raté. Le problème, c'est que là où nous, on les juge sur le terrain de foot, ben, ce n'est pas une autocorrection, ils sont jugés. Donc déjà, ça met une certaine pression. Et puis après, le jugement, la pression que ça met, empêche l'enfant de réessayer comme la première fois. Ce qu'ils n'ont pas dans les jeux vidéo. Et donc la difficulté, en fait, en tant que parent, encadrant, peu importe, ben, c'est de laisser l'enfant échouer de nombreuses fois pour finir par réussir ce qu'il a voulu entreprendre. Là, mon fils, il va être content. Hein. Ça veut dire que je vais devoir le laisser plus jouer aux jeux vidéo. Quoi. Autrement dit, il faut le laisser jouer davantage. Mais en tout cas, c'était un exemple pour les parents. Je crois que si en écoutant le podcast, il faudrait prendre des notes. Et cette personne-là, la maman de Naïm, je pense qu'elle peut même donner des formations. Tellement les infos qu'elle a dites, qu'elle a partagées étaient pertinentes et elles sont bourrées de sagesse, quoi. J'ai l'impression que c'était comme un job. Il faut une formation et pour faire tout ça, c'est plein de situations. Faut savoir gérer les émotions, comme tu as dit. Faut savoir les donner les bons petits conseils. Et c'était vraiment complet, quoi. C'était assez complet. Okay. Ouais, je suis d'accord. Franchement. Ouais, et par rapport à ce que tu disais, ben, souvent, moi je trouve que déjà c'est pas facile de se mettre à la place du parent, parce que c'est pas facile de se dire que ok, je vais accompagner mon fils ou ma fille dans ce parcours-là, parce qu'encore une fois, il y a la gestion d'émotions, il y a un accompagnement, parfois il y a des moments difficiles, ton enfant il se blesse, et là tu peux avoir peur en tant que parent, mais voilà, donc je pense qu'on est d'accord pour dire que tout le monde peut apprendre de ce que Samira nous a dit et de son expérience. Et donc, voilà, Nadia, merci d'être venue aujourd'hui. Avec plaisir. Pour ta présence et pour nous avoir parlé de ton fils et partager avec nous. Voilà, et on espère vous retrouver bientôt dans prochain podcast. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Oui. Ça, c'est une certitude et on espère vraiment que ton fils pourra se développer dans les meilleures conditions avec le meilleur accompagnement. Au revoir.